Bonjour, merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne de l'Après-PN, une chaîne que j'ai faite, comme je dis à chaque fois, sur un coup de tête pour trouver ou exposer des solutions pour bien se reconstruire après une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Alors pour le moment, je me suis surtout consacré un peu à ce qui m'est arrivé, parce que je pense que de toute façon, il faut faire le point sur ce qui nous est arrivé pour peut-être avancer un peu mieux. Et là, je voulais juste, comme c'est la dernière vidéo, je voulais juste vous dire que je vais être en vacances pendant une semaine avec mon fils, et que du coup, je me rends bien compte que faire une petite vidéo par jour, en fait, ça me rend, je veux dire, un peu pas un peu négatif, mais ça me replonge un peu dans ces histoires-là, et je suis pas au mieux. Et donc voilà, moi j'ai vraiment envie de faire une bulle avec lui, qu'on profite de nos vacances. Donc je vais pas poster de vidéo, mais ceci dit, je vais quand même j'en ai enregistré une hier sur les besoins que je vais poster. Je pense d'ici 2-3 jours, je vais programmer. Je vais peut-être essayer d'en faire une. Là, je vais le chercher dans 2 heures, peut-être une ou deux vidéos de 2 minutes si j'ai le temps. Je suis pas sûr. Mais voilà, là pendant une semaine, on va un peu profiter. On va essayer de vivre au moment présent et que je sois pas tourné sur le passé. Et ça, je sais que ça va m'affecter, donc je vais pas le faire. Là, sur cette vidéo, je voulais réagir juste rapidement à Roland là qui m'a posté un petit commentaire sur les 4 accords Toltec en disant en gros qu'il faut quand même se méfier, que ça peut être une foutaise. Ceci dit, quand je parlais de ces 4 accords, c'était surtout après la relation du père narcissique, quand le mal est fait, pour se reconstruire. Et c'était, comment dirais-je, suite à un ami que je connais qui les utilise. Moi, je l'ai lu. Voilà, ça m'a pas transcendé ce livre, mais je trouve que c'est un livre assez culte et c'est bien pour commencer peut-être le développement personnel. Ceci dit, je suis d'accord avec lui. En tout cas, il y a un des accords. Quand vous êtes en combat avec le pervers narcissique, il y a un des accords qui dit ne faites pas de suppositions, ne faites aucune supposition. Et c'est vrai que souvent, je me rends compte, c'est des fois quand on fait des suppositions, on s'auto-limite, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Par exemple, je sais pas vous donner un exemple. Moi, j'aime pas faire du sport, je suis pas sportif. Je vais me convaincre à ça, et finalement, c'est pas forcément la réalité. On a tous des croyances qui nous limitent. Ou des fois on croit que quand on parle à quelqu'un, il va penser ça de nous, qu'il va pas nous aimer, alors qu'en fait on n'en sait rien du tout. Et c'est vrai que je me rends compte que j'en fais quand même pas mal. Sauf que quand vous êtes dans un combat impérial narcissique, à un moment donné vous comprenez, quand vous êtes aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, que il y a un plan, il y a un calcul qui est fait de sa part. Et à un moment donné vous êtes en contre-calcul. Donc vous faites des suppositions sur son plan. Et d'ailleurs, c'est assez insupportable. Enfin, moi, j'avais des mal de crâne et quand on comprend leur logique. Donc, on fait un moment des suppositions et peut-être des fois, moi, par exemple, j'ai peur, j'ai une supposition, je me dis, si elle a l'opportunité de partir avec mon enfant, elle le fera, si j'ai cette supposition. Donc, je me protège un maximum de ça. Maintenant, ça se trouve, je me plante. Effectivement, j'avais mon meilleur ami qui me disait, mais non, elle partira jamais avec tout ce qu'elle a fait pour rester, pour venir en France. J'en suis pas convaincu, mais c'est vrai que appliquer les 4 accords Toltec donc c'est ne faites jamais une affaire personnelle, ne faites aucune supposition, faire toujours de votre mieux, oui, ça, faites toujours de votre mieux. Je pense que on peut de toute façon le valider et peut-être pas se culpabiliser même si on a échoué. Je pense que c'est un bon principe. Que votre parole soit impeccable, alors c'est pas facile aussi. Mais voilà, si vous êtes pour moi, le fait de ne faire jamais une affaire personnelle, quoi. Quand j'ai vu mon ami qui en fait pas une affaire personnelle, qui est parti avec son enfant, enfin ouais, j'ai l'impression que c'est du l'autosuffisance, quoi. Ouais, moi je lui en voudrais à mort, quoi. Mais bien sûr que ces sentiments nous empoisonnent. Il faut essayer de se protéger de tout ça. Donc voilà, ouais, je voulais juste apporter cette précision, en tout cas sur le fait de pas faire de suppositions, qu'à un moment donné, faut être soit en contre-manipulation, ce que j'ai jamais vraiment réussi à faire, soit à comprendre quel est son petit jeu, pour pouvoir se protéger en amont, et lui cacher qu'on a compris aussi. Bon voilà, je voulais faire cette petite précision, j'espère que Roland ça t'ira, n'hésite pas à donner d'autres commentaires et à liker cette vidéo, et à la semaine prochaine, et puis je vais essayer de poster des petites vidéos entre temps. En tout cas, de manière programmée, si j'arrive à en faire 2-3 là. À très vite, merci.